c'est une méthode qu'on utilise en cas d'intimidation entre jeunes. C'est une méthode d'intervention qui est non blâmante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être sanctionnante au moment où on l'utilise auprès des jeunes, puisqu'on s'aperçoit que la sanction souvent va avoir un effet contre-productif et va créer beaucoup plus d'injustice en général auprès des jeunes. Alors sur quoi se base la méthode? Elle se base sur des fondements théoriques qu'on découvre en formation évidemment. Elle met surtout l'accent sur cette idée que comme le harcèlement en milieu scolaire entre jeunes est un phénomène de groupe et qu'il y a souvent beaucoup de pression, on va prendre le temps de réindividualiser chaque protagoniste et on va l'amener à partager une préoccupation avec l'adulte qui se préoccupe pour quelqu'un qui ne va pas bien. L'idée vraiment, la démarche de la méthode, sa philosophie, c'est d'amener le jeune à augmenter son degré d'empathie pour la cible et ensuite de l'amener à prendre un engagement qui va, je veux dire, rééquilibrer le rapport de force qu'il y a entre une cible de harcèlement et le ou les auteurs, le ou les témoins. Donc voilà, la finalité est vraiment très humaniste et repose vraiment sur la bienveillance et l'empathie qu'on voudrait avoir pour l'autre. Et puisqu'on ne sanctionne pas à ce moment-là, en s'apercevant que ça a des résultats assez importants, on va pas mettre notre énergie à juger, à mener une enquête, on va surtout mettre notre énergie sur les émotions que peuvent ressentir chaque individu et les amener à s'inquiéter, à se préoccuper pour quelqu'un qui ne va pas bien. Donc je vous invite à partager voilà, toutes les étapes de la méthode et à s'entraîner à la vivre concrètement.